Bonjour à tous, Pierre Chadouk pour Phoenix Performance. Chaque semaine, on se retrouve pour parler d'un de vos vecteurs de performance. Et cette semaine, on parle de prise de décision. Donc, c'est parti. La prise de décision, le but, c'est de vous présenter un modèle de compréhension de la prise de décision et surtout une façon de l'améliorer. Parce que c'est le but aussi de devenir meilleur dans vos prises de décision, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Donc ça, c'est déjà le premier point, c'est de comprendre que la plupart des décisions que vous prenez au quotidien, elles sont faites de manière inconsciente, mais vos prises de décision inconscientes sont le résultat de prises de décision conscientisées par le passé. On garde ça en tête et on avance. Quelque chose à comprendre sur la prise de décision qui va être très important, c'est que on ne peut parler de prise de décision et on peut comprendre vraiment ce que ça implique que si on prend en compte ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Par exemple, moi, je peux dire, voilà, je décide de monter la meilleure entreprise qui ait jamais été produite en France, de créer énormément de valeur. Après, je vais faire des milliards et devenir président du monde et je vais arrêter à la fin dans le monde et arrêter les guerres et machin. Et c'est ma décision. Super. Est-ce que je suis bon en prise de décision? Certainement pas, en tout cas pas sur cette base. La décision n'a pris de valeur que une fois que l'action qui suit la décision a eu lieu. Donc la décision comprend l'action qui vient après. Et la décision, elle va aussi comprendre, elle ne sort pas de nulle part, on prend une décision sur la base de choses qui sont antérieures à la décision, à savoir de l'information. Ok. Et une fois que l'action a été effectuée, donc on prend de l'information, on prend une décision en fonction, et ensuite on exécute. Et une fois que l'exécution a été faite, on va produire une nouvelle information. Le résultat qui aura eu de l'action, ce sera une information qui va nous permettre de travailler sur notre prochaine décision et donc qui va influencer notre prochaine action. Et on rentre dans ce cercle un peu infini. Et donc moi, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est de le présenter comme ça, euh, comme quelque chose de cyclique. Donc information. Ensuite, ce qu'on appelle en général la décision, finalement, c'est de la planification. Donc info, plan. Puis on a l'action, hop, l'action ou l'exécution de son plan qui va produire de la nouvelle information. Et ça, c'est le grand cycle éternel de la prise des décisions. Donc, on va s'attarder sur chacun des points, voir comment on peut l'améliorer, et voir aussi, en réalité, il n'y a pas que 3 points ici, il y a 6 points, parce qu'il y a les connecteurs entre chaque élément. Mais avant, je voulais vous donner des exemples concrets pour qu'on voit comment se traduit ce cycle dans la vie de tous les jours. Donc on peut prendre un exemple dans le sport, on peut prendre un exemple dans le corpo et dans le perso. En la version très simple, hein, par exemple sport, vous faites du tennis, je vais servir, mon adversaire est très faible en revers, je sers sur son revers et après je monte à la volée et j'essaie de le finir. Donc ça c'est l'information, il est faible en revers, j'ai le service, mon plan c'est je sers sur son revers, je monte à la volée, je fais l'action, j'ai perdu le point, pourquoi j'ai perdu le point? Donc soit l'information était pas bonne, en fait il est bien mieux en revers que je pensais, soit mon plan n'était pas bon parce que moi je suis pas bon pour monter à la volée, donc c'est aussi un peu d'information, ou soit l'exécution pour le coup a pas été bonne, j'ai mis le service d'un filet, bon bah fin de l'histoire. Et donc du coup, grâce à ça, grâce à cette prise de nouvelles informations, on va pouvoir sur le prochain service faire un nouveau plan, l'ajuster, l'adapter. Corpo, imaginons vous passez des entretiens pour vous faire embaucher, vous cherchez un boulot. Information, vous vous renseignez un maximum sur la fiche de poste, sur la personne qui va vous faire passer l'entretien. Vous connaissez vos propres informations, votre propre situation. Vous allez planifier votre entretien. Bon j'arrive, je veux parler de ça, je vais prendre cette posture, je vais m'habiller de telle façon, machin. Vous passez à l'action et ensuite vous avez des informations. J'ai été embauché, j'ai pas été embauché. Pourquoi j'ai pas été embauché? Est-ce que mon plan était mauvais? Est-ce que j'ai pris de mauvaises informations? Et comme ça, vous avez de quoi réfléchir. Et enfin sur le perso, imaginons vous avez un rendez-vous amoureux, c'est pareil, on prend de l'information, en fonction on va planifier et on va passer à l'action. Ça s'est bien passé, ça s'est mal passé et on va reprendre dans l'information. Et donc de là, vous voyez que déjà le plus gros problème
qu'il y a dans la prise de décision, parce que tout ça, c'est des choses que vous allez faire dans tous les cas. Donc, c'est-à-dire dans le sport, vous allez jouer votre prochain point. Dans le corpo, vous allez aller à ce rendez-vous et dans le perso, pareil, vous serez présent. La plus grosse erreur que font la plupart des gens sur des choses qui sont importantes pour eux, c'est de ne pas faire cet effort conscient. Et tout simplement, ne pas conscientiser sa prise de décision, c'est le meilleur moyen de ne pas s'améliorer. En fait, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle, alors dans le domaine de l'e-sport, on appelle ça l'autopilot, le pilote automatique. Et c'est normal d'avoir du pilote automatique. Vous n'êtes pas fait, votre cerveau n'est pas fait pour gérer des décisions conscientes en permanente toute la journée. Mais par contre, sur ce qui est important, si vous vous laissez driver par le pilote automatique, les actions vont se répéter, il y aura une prise d'information, il y aura une planification, il y aura de l'action, mais qui sera complètement inconsciente et du coup qui ne laissera pas de place à l'amélioration. Cela étant dit, l'information, un petit focus dessus, du coup, le premier pilier. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? La meilleure info, c'est l'expérience. Il n'y a rien de mieux que l'information qui est issue de vos propres planifications et vos propres actions. Okay ? La deuxième meilleure info, elle vient de l'apprentissage, donc de l'apprentissage qui peut être purement théorique. En réalité, elle peut venir aussi du mentoring, mais le mentoring, c'est un mix de l'apprentissage et de l'expérimentation. Et donc la question, c'est d'où on va prendre l'information, de qui on va prendre l'information. Donc là, j'ai juste deux idées à vous transmettre. La première, c'est l'idée de l'escalier. C'est-à-dire que vous avez un certain niveau dans votre discipline et vous voulez prendre de l'information de personnes qui sont au-dessus de vous dans les paliers, dans l'escalier de votre discipline. Maintenant, c'est pas forcément nécessaire, pas le mieux d'aller chercher quelqu'un qui est beaucoup trop dans l'escalier pour vous apprendre quelque chose. C'est pas parce que c'est le meilleur de sa discipline que ce sera le meilleur pour vous enseigner et pour vous amener les informations utiles pour monter les prochaines marches. Vous êtes entrepreneur la première année, vous devez choisir est-ce que je crée une SASU, une SARL, est-ce que je me mets en auto-entreprise jusqu'à atteindre le plafond, le machin. Est-ce que c'est intéressant de vous prendre un rendez-vous avec Elon Musk directement. On vous prend Jeff Bezos, on vous prend Elon Musk et c'est parti, ils vont vous dire comment créer votre société. Pas nécessairement. Vous pouvez prendre énormément d'informations utiles de personnes qui sont juste quelques étapes au-dessus. Et ça va être lié à la deuxième information, c'est que chaque personne a un niveau, chaque mentor, chaque personne qui peut vous enseigner quelque chose a un niveau de skill et à un niveau de pédagogie. Et dans la même idée, ça va être très important de trouver des gens qui sont déjà au-dessus de vous et qui ont un bon combo des deux. Donc en théorie, on prend les meilleurs entrepreneurs du monde, et on va dire ils ont 100 en skill. S'ils ont 100 également en pédagogie, ils peuvent vous aider parfaitement. Bon, c'est juste qu'ils seront assez inaccessibles. Mais vous préférez avoir quelqu'un, si votre niveau il est à 10, vous préférez avoir quelqu'un qui est à 50 mais qui est à 90 en pédagogie que quelqu'un qui est à 90 mais qui est à 10 en pédagogie, globalement. Donc comment on peut le savoir à l'avance ? Vous pouvez reprendre les retours d'expérience d'autres personnes qu'on travaille avec, vous pouvez prendre un peu votre sentiment, vous pouvez tester un peu sur quelques itérations, mais c'est à prendre en compte. Quelqu'un qui est bon dans son domaine n'est pas forcément bon pour vous transmettre les bonnes informations dans votre domaine. Voilà, donc ça c'est un peu les points que j'avais envie de couvrir pour l'information. Ensuite, on a la planification. Donc déjà, votre plan, encore une fois, c'est une conséquence de votre information et donc il ne sera qu'à la hauteur des informations que vous avez choisi de traiter. Donc, on va mettre la qualité du plan. C'est pas égal, mais bon, voilà, vous comprenez l'idée. Ce sera au niveau de la qualité de l'info. C'est pour ça que le plan n'arrive pas tout de suite. La planification, honnêtement, la chose la plus importante que je vais vous dire pour le plan, c'est d'en avoir un. C'est à peu près tout. Le plan, c'est presque une fin en lui-même, en fait.
On s'en fout que votre plan soit parfait, c'est beaucoup trop dur. Et puis là, c'est dur de vous donner des éléments qui feront de vous un meilleur planificateur parce que ça dépend énormément de vos informations, de votre discipline, de votre situation particulière. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que si vous ne planifiez pas, si vous ne faites pas cet effort conscient de créer un plan, vous ne deviendrez pas meilleur en plan de manière magique ou simplement par la théorie, etc. Donc planifiez, prenez cette discipline que vous aimez, dans laquelle vous voulez vous améliorer et faites des plans précis. Euh, voilà, ce sera tout pour les plans. Et du coup, derrière, on a l'action. Et l'action, finalement, c'est ce qu'il y a de plus facile. Parce qu'une fois que vous avez pris l'information et que vous avez planifié, en toute logique, vous avez planifié à hauteur de vos capacités, donc c'est quelque chose que vous savez que vous êtes capable de faire. Alors le mieux, c'est de prendre des choses qui sont vraiment à la limite de votre difficulté, mais pas trop difficile pour pas rentrer dans la frustration. Mais ça, on en parlera quand on parlera de l'état de flow et c'est un autre sujet. Mais l'action, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Donc le plus important, encore une fois, sur l'action, ça va être de produire de l'information. Donc c'est d'avoir une action qui soit dans votre contrôle, donc que vous ayez planifié une action qui soit votre action personnelle, pour pouvoir créer de l'information de qualité, pour pouvoir réutiliser sur le cycle d'après. Et pareil, sur l'action, honnêtement, c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire, parce que le plus important, en fait, je l'ai déjà évoqué, c'est le fait d'être conscient de tout ça, de le faire de manière réfléchie, et une fois que tout est fait, bah, en fait, dans votre information, bah, de prendre en compte tout le cycle qu'il y a eu par le passé. Le but, c'est pas à chaque fois de vous retrouver dans la même situation et de refaire le même plan qui n'a pas fonctionné, de refaire les mêmes actions qui n'ont pas fonctionné. Et pourtant, qu'est-ce qu'on le fait et qu'est-ce qu'on le fait souvent, vous comme moi, c'est limite un trait de l'être humain, en fait, de répéter les mêmes erreurs je ne sais pas combien de fois. Mais voilà un modèle que vous pouvez utiliser pour éviter de répéter vos mêmes erreurs. Donc, dessinez-le vous, conscientisez-le, prenez déjà, encore une fois, la performance, c'est que dans un domaine précis, dans un objectif précis. Donc, vous avez votre but, vous avez votre prochain plan à décider, donc demandez-vous quelles sont les infos à ma disposition, et vous verrez qu'il y en a énormément. Quel plan je vais mettre en place, et ne passez limite pas trop de temps sur votre planification. C'est une autre erreur qu'on fait, c'est vraiment de se triturer l'esprit pour un plan, et juste voilà passer à l'action. Mais traitez l'information une fois que c'est fini. Je sais que je me répète, mais c'est le plus important. C'est vraiment ça qui fait la différence entre la médiocrité et l'excellence. C'est de l'intention et la conscientisation de vos actions. Voilà, vidéo un peu plus courte aujourd'hui. Comme d'habitude, vous avez une ressource à récupérer qui sera un peu un résumé, un condensé des informations de cette vidéo. Donc vous avez le lien en description. Également la newsletter qui continue chaque jeudi. Vous avez le lien pareil. Et prochaine vidéo, semaine prochaine, on parle de gamification. Pour la première fois, on va sortir un peu du paint. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Bonne journée, bonne vie et à la prochaine.